Salut Gérard, ça va? Salut, comment tu vas bien? Eh ben, ça va très bien. Et toi? Bah ouais, ça va très bien. Écoute, d'abord, on va faire un peu de contextualisation pour savoir un petit peu où tu en étais avant que je commence à t'accompagner. Donc en gros, professionnellement et personnellement aussi d'ailleurs, tu peux en parler s'il y a besoin, on va être sur le pro essentiellement. C'est où est-ce que tu en étais avant que je commence à t'accompagner dans les grands axes? Alors, avant que tu commences à m'accompagner, j'avais déjà sur le plan business des entreprises qui tournaient déjà très bien, mais j'avais un plafond de verre qui m'empêchait d'aller chercher plus de résultats et j'avais une très mauvaise compréhension de mon environnement, c'est-à-dire sur tout ce qui est délégation, sur moi, mes forces, mes faiblesses, sur les raisons qui me poussaient à faire les choses ou à pas les faire, à l'inverse. Donc manque de clarté, manque de compréhension, du coup pas mal de contraintes ou de frustrations, ou de problématiques justement souvent même difficiles à percevoir. Donc je sentais de la contrainte, je sentais des blocages, mais que je ne voyais pas. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bah, là, je crois qu'il faut que je me fasse accompagner en fait? C'est la frustration de pas de pas trouver les problématiques. Non, c'est le fait de savoir que j'avais atteint un palier où je nécessitais de l'expérience en fait. C'est-à-dire que on peut tout apprendre. Moi, j'ai tout appris dans le business plus ou moins tout seul et sans aucun diplôme, sans formation, en faisant. Je suis quelqu'un qui apprend en faisant. Mais là, j'ai compris que j'atteignais un niveau où il fallait plus de stratégie et que la meilleure façon d'aller vite, c'était de m'inspirer, enfin de prendre l'expérience en fait de gens qui étaient déjà passés par là ou qui pouvaient justement m'amener un regard extérieur et une expertise que j'avais pas. Donc c'était vraiment ce côté-là de me dire qu'il y a un moment donné où apprendre seul c'est bien, on peut le faire, mais ça va prendre du temps et de l'énergie. Alors que faire appel à des experts qui ont l'expérience que toi t'as pas encore, bah ça te fait aller beaucoup plus vite. Donc c'était une volonté de performer en fait, d'aller plus vite. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce qui t'a marqué, mais on va aller un peu plus dans l'expérience de l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ma façon de t'accompagner jusqu'à présent? Il y a plusieurs points. Premièrement, c'est la pédagogie. Pédagogie extraordinaire, je trouve, parce que c'est toujours à point nommé et c'est toujours la bonne façon de faire. Donc, c'est-à-dire que c'est challengeant, c'est paternel, c'est parfois presque amical, c'est business. Enfin, c'est un rôle qui est toujours adapté, je trouve. Il n'y a pas de faux pas, si tu veux. Il n'y a pas de mentorat ou de session où tu ressors en disant, bon, là, j'ai pas trop aimé le mentorat ou il a dit trucs que j'aimais pas. Ou voilà, à chaque mentorat, c'est toujours dans le mille. Et vraiment, je suis reparti de 100% des coachings en me disant que j'avais appris des trucs et que j'avais des choses à mettre en place et vraiment satisfait, tu vois, très très content des mentorats. Et du coup, il y a le côté challenger malgré tout. Ça avance en fait. Il y a parfois des mentors ou des coachs ou autres. Où, voilà, c'est de la théorie et du coup, bah, on apprend plein de choses, mais finalement, ça avance pas. Et là, je trouve que c'est vraiment le bon sweet spot où bah, je comprends ce que tu me dis, j'apprends des choses, mais c'est aussi applicable tout de suite et en fait, je ressens des changements de semaine en semaine. Bah, c'est très, très applicable, très concret. Donc ça, et un niveau de pertinence, alors ça revient un peu sur le premier point, mais un niveau de pertinence et d'analyse et de perspicacité, je dirais, qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que je pense pas être le plus facile à lire, entre guillemets. J'ai beaucoup de contradictions, etc. Tu vois tout de loin, on peut rien te cacher. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est aussi pertinent, c'est que tu as une capacité d'analyse et de compréhension que je trouve exceptionnelle. Si tu devais définir mon approche en quelques mots, naturellement, c'est quel mot, quel adjectif qui te définirait? Je mettrais bah ouais, pédagogique et paternel. J'aime bien le côté paternel parce que c'est ce que d'ailleurs les équipes avec qui tu as pu échanger pas mal de fois aussi ressortent. T'es le chouchou de tout le monde parce que tu as ce côté bienveillant. C'est du challenge, mais tu arrives à toujours faire en sorte que ça soit pas désagréable. Donc même si tu challenges, même si tu fais remettre en question ou tu vas dans des zones, t'appuies sur des points où ça fait mal, tu le fais d'une manière vraiment où on ressent tout de suite la bienveillance et l'envie d'aider et pas la confrontation ou le challenge pur et dur. Donc je dirais ça, la bienveillance, le côté paternel et ouais, ça serait ça. Super. Si tu devais me donner une situation, un cas où tu as été le plus bousculé, le plus challengé, justement, au cours des sessions qu'on a réalisées ensemble. Un exemple simple, sans forcément rentrer dans les détails, mais un exemple simple qui te montre, en fait, où tu as été le plus challengé. De manière à ce que les personnes puissent se projeter et comprendre, en fait, les tenants, les aboutissants forts que ça apporte. Alors, je sais pas si c'est lui le plus gros élément, mais c'est un des plus récents, donc peut-être plus de place parce qu'il est récent, mais il est hyper intéressant. Le côté sur les associations, sur le fait que jusqu'à maintenant, je me suis quasiment toujours associé parce que j'étais convaincu que j'avais besoin de m'associer avec les gens pour développer mes boîtes. Et en fait, tu m'as fait comprendre que la plupart du temps, j'avais pas besoin du tout. Et j'étais même, enfin, mon profil allait à l'encontre de ça, donc j'étais même très paradoxal. J'ai eu des associations très passives, des associations très actives. Aucune des deux me correspond. Et en fait, je voyais ça sur les personnes en elles-mêmes ou autres. Et en fait, non, c'est moi. C'est-à-dire que tu m'as fait comprendre
comprendre, j'avais une mauvaise analyse des situations et qu'en fait, probablement, j'avais ni envie ni besoin de m'associer. Et donc, ça m'a enlevé énormément de frustration. Ça m'a amené beaucoup de compréhension. Ça facilite énormément mes décisions là parce que ça c'est beaucoup plus clair pour moi et je sais de quoi j'ai besoin, comment j'en ai besoin. Je fais plus des erreurs qui coûtent cher puisque les erreurs d'association, c'est des parts et ça coûte cher. Excellent. Non, tout à fait. Top. Encore une question. Y a-t-il une phrase, une expression ou un moment qui t'a particulièrement impacté, dont tu as encore souvenir? Il y en a beaucoup. Je prends pas mal de notes. Une que je ressors souvent, que tu m'as dit au tout début, c'était par exemple que dans chaque objectif, il y en a deux. Et il y a un objectif interne, un objectif externe. Et donc, c'est une erreur qu'en font souvent les gens, c'est qu'ils se fixent un objectif externe. Je veux être millionnaire, je veux faire 200 000 euros par mois, je veux tel ou tel résultat dans la vie. Et sauf qu'en fait, le chemin pour atteindre cet objectif, il les rend pas heureux. Et donc, l'objectif externe ne leur permet pas d'être heureux. Et donc, tu m'as appris à me dire qu'à chaque fois que je me fixe un objectif, à me demander, OK, ça c'est un objectif en soi, mais est-ce que le chemin pour y aller, tout ce que je vais devoir faire, mettre en place et traverser pour y aller, est-ce que ça va me plaire? Parce que si c'est pas le cas, c'est pas le bon objectif. Exact. Ok, top. Excellent, excellent. Qu'est-ce qui a le plus évolué pour toi dans ton business depuis que je t'accompagne? Quoi, ça a été impactant donc aussi pour toi en termes de bénéfices? Je pense que ce qui a le plus évolué, c'est mes relations avec les autres individus. J'ai une meilleure compréhension des autres. J'ai une meilleure compréhension de moi-même par rapport aux autres. Donc, soit de mes réactions, soit de mes attentes, soit de mon évaluation de la performance ou autre. Donc, j'ai une bien meilleure relation aux autres. Et du coup, pour moi, c'est essentiel parce que pour parler purement business, tu feras pas 1 milliard tout seul. Tu auras des équipes. Donc, il faudra soit des associés, soit des recrutements, soit des collaborateurs, des mentors ou autres. Et du coup, le seul point commun à tout ça, c'est toujours moi, puisque c'est ma vie, mon business. Et donc, de mieux comprendre mes réactions, ce que ça déclenche chez les autres, ce que les autres déclenchent chez moi, c'est un impact majeur quotidiennement, quoi. Et ces changements que tu as déjà mis en place, comment ils se traduisent au quotidien? Déjà un alignement beaucoup plus grand de mon côté, c'est-à-dire que il y a toujours des difficultés, il y a toujours des challenges, que ce soit pro ou perso, mais des fois c'est des challenges où on n'est pas heureux de les vivre parce qu'on a l'impression que c'est une contrainte, que c'est pas ce qu'on voulait et on se retrouve à faire des trucs qu'on n'a vraiment pas envie de faire ou à vivre des scènes qu'on n'a vraiment pas envie de vivre. Or, là, vu que je suis vachement aligné avec ce que je fais, comment je le fais, avec qui je le fais, une bien meilleure acceptation des problématiques, beaucoup plus d'épanouissement du coup parce que je suis vraiment aligné avec ce qui se passe, parce que j'ai plus de clarté, donc je prends des meilleures décisions. Enfin, prendre des meilleures décisions, oui, mais surtout des décisions avec lesquelles je suis beaucoup plus aligné profondément. Et donc, j'ai plus cette frustration des résultats que j'ai, ou j'ai pas cette contrainte au quotidien de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais de pas comprendre pourquoi, parce que j'ai un vrai alignement et une vraie clarté. Ok, top. Allez, dernière question, 2-3 dernières questions pour synthétiser. Si tu devais décrire à quelqu'un, en fait, la manière d'accompagner, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais que tu l'as déjà fait. Donc c'est ouais. C'est ce que je me disais. Je suis en train de me rappeler des vocaux que j'ai fait pour parler de toi. Je dis tout le temps que tu es la meilleure personne pour les accompagner, que ça soit en pro ou en perso, puisqu'en fait, c'est l'individu. Donc, je dis que tu accompagnes les individus à devenir meilleurs dans ce qu'ils font. Mais ça pourrait être un sportif de haut niveau, un boulanger qui veut évoluer ou un entrepreneur. Je dis aux gens que tu vas les faire devenir meilleurs en tant que personne et donc que de ça va en découler des meilleurs résultats dans ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils font. Excellent. Ouais, ce qui est très juste. C'est ce que je recherche, exact. Et selon toi, d'après toi, c'est quoi ma signature par rapport à d'autres coachs ou accompagnants que tu as eu? C'est quoi la signature Évrard, d'après toi? La signature Évrard. Moi, tu me fais beaucoup sourire. C'est très drôle. La signature, déjà, c'est que à la fin de chaque session, il y a un résultat. Tu vois? Et donc, même si c'est un accompagnement sur plusieurs mois, une session serait insuffisante, évidemment. Mais malgré tout, une session amène du résultat. C'est ce qui peut manquer chez d'autres. C'est que, des fois, tu prends un accompagnement et en fait, tu fais 3-4 sessions, t'attends. Et puis, à la fin, il y a du changement. C'est un effet cumulé ou c'est des petits changements à droite à gauche qui finissent par faire un changement à la fin. Or, toi, même si c'est progressif et qu'évidemment, il y a un changement global qui se fait, on apprend à se connaître et ton accompagnement est progressif, malgré tout, chaque session, il y a un résultat. Yes. Très juste. Ok, top. Allez, une dernière question. En une phrase qui résume en fait ce que tu retiens du travail qu'on fait ensemble, ça serait quelle phrase en fait que tu donnerais? Je dirais que chaque échange qu'on a ensemble me rapproche de mes objectifs et me fait devenir meilleur. C'est exceptionnel. Se rapprocher des objectifs et devenir meilleur. Top. Ouais. Donc peut-être dans l'inverse d'ailleurs, me fait devenir meilleur et me rapproche de mes objectifs. Yes. Ouais, mais ça c'est ton orientation, résultat qui te oui. fait en premier. Exactement.
Excellent. Écoute, je te remercie beaucoup parce que, c'est magnifique pour moi, ça me permet d'avoir un retour intéressant et puis ça permet aussi à d'autres, Menti, de pouvoir se projeter, se dire l'utilité d'eux. Et deux, moi, j'en apprends aussi dans la manière d'accompagner. Merci infiniment. Magnifique. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de ce retour-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi. Ouais, c'est le but en fait. Moi, c'est ma mission en fait, c'est de faire grandir tout le monde, quel que soit en fait son strat, que ce soit chef d'entreprise, comme tu l'as dit, ou boulanger du coin. C'est important pour moi de m'assurer que chacun s'épanouit et devient la meilleure personne, la meilleure version de lui-même en fait. Et c'est pour ça que je fais ça en fait. C'est ma manière d'œuvrer pour le bien commun. Voilà. Bah, tu le fais avec brio. C'est pour ça que je te recommande autant parce que je sais que c'est un sans faute. Bah, c'est sympa. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Yes, à bientôt, Evrard. Ciao. Salut.